Et coucou les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de 2025. L'année 2025, voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se dérouler, d'accord? On va aller voir au niveau du lien d'âme. On n'est pas sur un tirage général, mais un tirage sentimental, les amis, par rapport à votre autre ou par rapport à vous. Alors, effectivement, là, le premier tirage, c'est uniquement sur vos énergies à vous, d'accord? Donc, vous focalisez que sur vos énergies. Si vous voulez savoir les énergies de votre autre pour 2025, vous allez voir son signe, d'accord? Ça pourra vous donner des infos. À la fin de ce tirage, quand je range tout, je fais le tirage de décembre 2024, il ne faut pas que je me trompe, lien d'âme, donc il y aura vous, votre autre comme d'habitude et le lien. Donc là, vous aurez les deux, ok? Allez, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis votre signe en Vénus, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, ok? Allez, c'est parti les amis, on y va. Et puis vous avez toutes les coordonnées en dessous la vidéo pour me contacter pour les guidances personnalisées. Donc j'ai ouvert les guidances de l'année si vous voulez avoir votre guidance personnalisée de l'année. Et les rendez-vous, on est sur janvier les amis, d'accord? On est sur janvier. Alors, je vous le dis parce qu'après des fois vous me dites « Ah mais je veux un rendez-vous tout de suite ». Des gens ils m'appellent, ils veulent le rendez-vous dans l'heure. C'est pas possible en fait. Voilà, bon, allez, on y va mes petits taureaux. On a l'énergie de la grande prêtresse qui nous accompagne, les taureaux, pour cette année 2025. Ça sera votre énergie générale ici. Cette énergie générale, elle vous parle de grandes connaissances, de prise en compte de beaucoup de choses au niveau de vos croyances, ouverture spirituelle, peut-être connexion avec le monde invisible aussi, une grande éveil spirituel ici pour vous. Grande connexion à tout ce qui ne se voit pas, mais tout ce que vous allez arriver à recevoir. En tout cas, on va vous envoyer beaucoup de signes. Donc, voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez un bruit, hein, c'est le poêle à bois, à granules, là, ça fait du bruit. Mais bon, bien se chauffer, hein, les amis. Alors, j'ai un autre message qui arrive pour vous. Croissance spirituelle, ok, ça on l'a dit. Ou peut-être pas, je sais plus. Ça va venir. Alors. Ici, les taureaux, c'est ça. Est-ce que vous vous laissez l'opportunité d'accueillir ce qui est en vous? Là, j'ai des taureaux qui j'ai l'impression, essayent de bloquer avec le monde spirituel, ou alors attention à ne pas être tenté par des énergies négatives. Attention les taureaux, soyez prudents avec ça. On sait que les énergies négatives sont très présentes en ce moment. Soyez dans l'accueil du positif et dans le rejet du négatif, d'accord? Voilà. On a un choix à faire ici. Cette année 2025 sera une année de choix. On est sur du 2 de bâton, choix de direction. Faites appel à votre intuition, faites appel à vos ressentis, faites appel au monde invisible pour être guidé et faire le bon choix. C'est ce qu'on vous indique ici, d'accord? Une année où on vous indique qu'il va falloir faire le bon choix. Où est votre feuille? Parce que vous savez que je note à mesure, hein, parce que sinon, ma petite tête, mes pauvres... Alors, après, bien sûr, vous êtes guidé, mais libre à vous d'accepter ou pas, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'on vous envoie, hein. Bien sûr, vous pouvez aller contre. Hein. Après, voilà.
excusez-moi, je tousse un petit peu. Et si j'ai du mal à parler, c'est parce que hier, j'ai eu une intervention au niveau de la bouche. Donc, voilà. Bon. Alors, le défi, le défi, c'est qu'il faut accepter de signer qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel ou financier. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour vous. Je ne sais pas, mais par rapport à ou à du patrimoine, ou à un héritage, ou à un business, ou il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et ça, vous ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas, vous n'acceptez pas peut-être d'aller voir le notaire ou un avocat ou quelque chose pour clôturer les choses. Et du coup, c'est compliqué pour vous ici. Du coup, c'est compliqué pour vous. Ok. Ça a peut-être un rapport justement avec votre autre, la réconciliation. Vous avez l'impression peut-être que ça ne sera jamais possible, que vous ne pourrez jamais vivre ce petit bonheur parfait là, et que vous ne pourrez jamais célébrer cet engagement. J'ai des taureaux qui ne croient plus pareil en la réconciliation. Alors là, j'ai quand même fait pas mal de signes maintenant. Et vous avez plus ou moins tous les mêmes trucs qui reviennent. Renonciation du lien, déni du lien, perte de foi. Attention, attention, je vous mets en garde. Pas parce que mais par rapport à ce lien, ce que j'expliquais, que on ne peut pas couper ce lien. Mais actuellement, on a des forces obscures très très fortes, très puissantes, surtout pour les personnes qui les accueillent, hein, ces forces obscures ou qui travaillent avec. Alors là, n'en parlons même pas. Et bon, après, chacun son karma, hein, comme je dis. Mais ici, attention à ne pas tomber dans le côté sombre. Il faut accueillir cet amour est là. Que vous le viviez dans la matière ou pas, il existe. Si vous ne le vivez pas dans la matière, vous êtes connecté ailleurs, sur d'autres plans. Cet amour n'a pas disparu, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est justement de repasser à l'action. C'est vous de rebeller. C'est de vous. Ce que j'ai dit, bon bref, c'est de vous rebeller. C'est-à-dire d'aller rester droit dans vos baskets et d'aller enclencher cette guerre pour retrouver cet amour. D'accord? Cette guerre contre le mal, cette guerre contre les énergies négatives qui essayent bien sûr de détruire les liens d'âme. Pourquoi? On sait tous que les liens d'âme sont beaucoup plus puissants et que du coup ça peut créer bien sûr beaucoup plus de lumière sur Terre que autre chose. Donc, bien évidemment, les forces obscures, elles détestent ça. D'accord? Et malheureusement, je suis forcée de constater, de ce que je vois et ce que j'entends dans mes consultations et mes accompagnements, qu'il y en a beaucoup qui se laissent happer par ce négatif. Attention à vous. Souvent, on me dit, mais non, mais non. Et puis, attention, ces forces obscures sont très puissantes. On a la communication qui revient ici. On a des messages. On a des messages, peut-être des messages de votre autre. En tout cas, on veut retourner à la communication. Est-ce que c'est vous qui retournez à la communication? C'est possible. D'accord? C'est totalement possible. Si vous y retournez, c'est pour dire des vérités. Attention. Soyez droit dans vos baskets. Ne retournez pas à la communication pour dire juste des reproches ou autre chose. Parlez avec le cœur. Cette vie ici, cet engagement et cette vie sereine financièrement, etc., où on est épanoui, elle est possible pour vous. Elle y est, elle sort dans votre tirage. Là, elle est en défi parce que pour l'instant, tout s'est effondré. Si vous étiez ensemble, il y a eu des séparations. Pour ceux qui ne sont pas ensemble, il n'y a peut-être même plus de communication. Excusez-moi, mais du coup, j'ai mal à la bouche par moment. Donc, effectivement, ici, c'est compliqué. D'accord? Effectivement, ici, c'est compliqué.
Donc, on vous dit quoi? Gardez la foi comme cette grande prêtresse. Connectez-vous à vos guides et au divin, l'univers, peu importe, à Dieu, peu importe vos croyances. D'accord? Mais connectez-vous pour accueillir ce qui est bon pour vous. Et vous allez voir que ça va vous ramener à la communication. Donc là, j'ai fait les premiers, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Allez, premier trimestre, on a l'énergie de la force, les amis. L'énergie de la force qui nous dit arrêtez d'être dans vos peurs. Soyez juste dans l'accueil de ce qui se passe. Soyez déterminés, courageux. Vous avez la force. N'oubliez jamais que l'univers ne vous met que des situations que vous pouvez surmonter. D'accord? On ne nous met jamais dans les pattes des situations qu'on ne peut pas surmonter. Donc ici, la force de quoi? De commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va bouger, mettre du mouvement pour ce premier trimestre dans votre vie, d'accord? D'aller vers sa destinée, ça c'est ok. Deuxième trimestre, j'aime un petit peu moins. Deuxième trimestre, on a le diable. Attention aux tentations. Quand le diable va s'apercevoir que vous allez vers quelque chose de plus sympa, de plus agréable. Le diable, c'est pas, je parle pas du diable forcément, hein, mais le diable, ça peut être une personne toxique autour de vous, une énergie tierce qui vous sent partir. Il peut y avoir des manipulations, d'accord? Attention à ne pas être dans des addictions. Et attention, bien sûr, à ne pas vous laisser happer par les forces obscures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Protégez-vous du diable, d'accord? Protégez-vous, libérez-vous, il y a quelque chose à libérer. Pour la réconciliation, pour les retrouvailles, il y a les choses à libérer. Attention, ici on est sur du 3, mais le diable, bien entendu, vous l'aurez compris, ça peut nous parler aussi d'énergie tierce au deuxième trimestre qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Troisième trimestre, on a le pendu. Le pendu ici qui nous parle d'immobilisation, peut-être dans une situation. Mais on vous dit que vous allez trouver ici comment sortir. Le fait de vous être immobilisé, la tête en bas, vous allez trouver la solution pour ressortir victorieux de tout ça. C'est-à-dire que quoi qu'on essaye de vous mettre sur votre chemin, vous allez sortir victorieux, les amis taureaux. Parce qu'en plus, il y a la réalisation de vous ici, avec cette impératrice qui, elle, n'a peur de rien. Elle se réalise, elle le fait dans l'amour, dans la justesse. Hein, voilà, mais il y aura des choix à faire. Des choix à faire par rapport à des nouveaux projets, par rapport à de nouvelles choses qui doivent émerger. Beaucoup de créativité aussi, peut-être pour certaines d'entre vous. Si vous créez avec vos mains, etc., ça peut vous résonner plus pour vous, ok ? Fin 2025, la conclusion ici, l'empereur, superbe. Vous avez repris votre pleine puissance, votre plein pouvoir, votre leadership. Vous êtes le maître de votre vie, d'accord? On a l'empereur, excusez-moi, l'empereur qui construit. L'empereur, il construit son nouveau royaume. D'accord, ici, on est dans son nouveau royaume. On a envie de mettre en place certaines choses. On est inspiré, on a envie de nouveautés, on est optimiste et on est épanoui dans ce que l'on veut créer, tout simplement. D'accord? Voilà. Bon, ah ben c'est très bien, on va continuer. Donc, on va mettre la fin de l'année ici. Là, on va entasser ça et on va aller voir mois par mois un petit peu les énergies qui vont arriver. Alors, pour le premier trimestre, on a l'énergie pour janvier, pour février, oups là, et pour mars. Alors, janvier, le chariot, très très bien. L'impératrice et la tempérance. Ok. Janvier, février, mars, les amis. Alors, le chariot. On vous dit hein, que les choses se mettent en mouvement avec la roue, et là aussi. Du mouvement, de l'accélération, de la rapidité. Dès le début de l'année, il y a quelque chose, un changement qui va vous demander du courage, et de la force et de la détermination. Oh pétard. D'entrée,
vous avez exactement ces énergies-là, du 2 de bâton, le choix. Le choix est à faire dès ce début d'année. Je vous le répète, attention, c'est urgent. C'est urgent, ce choix à faire. C'est un choix à faire par rapport à votre intuition. Toujours pareil, l'intuition, la connexion. Accepter cet éveil spirituel, cette conscience spirituelle qui est en vous. Et peut-être que votre autre, si c'est un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, il y a peut-être un voyage ou un rendez-vous qui se fait entre vous, je ne sais pas, vous me direz. Alors, on a ensuite l'énergie pour février de l'impératrice. Cette impératrice dont on a parlé tout à l'heure, qui est arrivée, je ne sais plus à quel trimestre, dernier trimestre, elle est là déjà. Au mois de février, on va vous donner, pour moi, le choix que vous avez à faire ici, aussi, c'est dans la réalisation de vous-même. Soyez dans l'écoute de vos émotions, de votre cœur, de ce que vous avez envie de mettre en place. Allez vers sa destinée avec cette roue de fortune. Ici, c'est très intéressant. D'accord? Allez vers cette créativité, cet amour de soi, cet amour inconditionnel pour vous réaliser. D'accord? C'est quelque chose qui va mettre du temps, on me dit. Mais ouais, c'est vraiment ça. Un besoin de liberté, les amis. Vous avez besoin de vous libérer. Le choix à faire, ça peut être aussi de se libérer d'une personne. On peut quitter un foyer ici. On peut quitter un travail, on peut quitter un foyer, les amis. Premier trimestre, les taureaux 2025. Je vous le répète. Troisième mois, le mois de mars, la tempérance. Retrouver de l'équilibre, de la fluidité. On se sent libre, on se sent mieux. On a envie de retrouver cette plénitude, d'accord, au niveau de vos émotions. On aura encore un choix à faire. Un choix, mais celui-là, par contre, pour le coup, sera à faire uniquement avec votre intuition. Ok. Eh bien, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je le trouve très bien. Après, je trouve qu'il y a du changement. Alors, excusez-moi. Je me mouche. Alors, en ce moment, hein, vous avez vu, entre ma toux, ma bouche, bref, c'est pas grave. Alors, vous avez vu, je suis là pour vous quand même. Hein. En tout cas, j'essaye de rattraper le retard, mais c'est compliqué. C'est compliqué, du coup, voilà. Je fais au mieux. Alors, ici, deuxième trimestre, les amis. Le diable et ce 3 de coupe. Alors, on a parlé d'énergie tierce. Bien entendu que c'est possible. Qui empêche aussi des retrouvailles, qui ont envie d'empêcher les retrouvailles. Alors, on est sur avril, mai et juin. Ok. Ah, oh. Très, très bien. Regardez-moi ça. On continue. Vous allez arriver à vous libérer. Très important, ça. Libérer des addictions, libérer des peurs, libérer de tout lien toxique. Ce que vous allez célébrer ici, c'est votre liberté. Vous avez envie de vivre cette liberté. De reprendre votre liberté. D'accord? Clairement ici. Alors. Nouveau départ. Des messages, des nouveaux apprentissages, nouvelle énergie, nouveau départ énergétique. N'hésitez pas à faire des formations pour vous enrichir. N'hésitez pas à aller sur de nouvelles compréhensions, d'accord, pour cette année 2025. Et peut-être des retraites ou des stages spirituels même, ok? On vous dit ici pour ce mois de mai, grande ouverture spirituelle. Waouh, super, super, super. 10 de coupe. Relation aimante,
relation familiale, on est bien, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on va, on se laisse guider par cette intuition et on a la justice divine ici qui intervient, ou la justice tout court s'il y a un divorce à prononcer peut-être, hein, ou une décision de justice pour autre chose. Mais en tout cas, si vous attendez une décision de justice, on vous dit ça arrivera vers le mois de juin, les amis. Alors, ouais. Moi je pense que la justice, elle vient trancher avec les souvenirs du passé. Pour moi, il est temps d'arrêter les souvenirs du passé et d'aller vers le nouveau départ qui vous attend. On l'a vu, ouais. Vous allez arriver à sortir de quelque chose qui vous immobilisait, quelque chose qui vous tenait coincé, prisonnier peut-être, me dit-on, pour certains d'entre vous. Eh ben, on se libère de ce diable, on se libère de ces forces obscures et on va vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus beau. Alors, tac, j'essaye de faire un peu de place. Troisième trimestre, les amis, nous avions le pendu. Et ici, la réussite, la victoire, on revient victorieux de quelque chose. Alors, bien sûr, troisième trimestre, on est sur juillet, août, septembre. Donc, nous avons juillet, combien il y en a? Oh, juillet, 3 énergies. 3 énergies. Je vais les garder jusqu'à 3. Je garde. Août et septembre. Allez. Oh oh. Alors, troisième trimestre, ça va être un peu plus complexe. Mais pendant cette phase d'immobilisation, qui va être un petit peu plus complexe, on vous le dit ici, vous allez sortir victorieux. Donc déjà, vous ne vous faites pas de soucis, vous ne vous prenez pas la tête. Mais effectivement, on vous dit qu'il y a un cycle qui se termine, on l'avait vu, hein, vous clôturez avec le passé. Il y a la mort avec quelque chose, voilà, on laisse mourir le passé pour renaître, tel un phénix, et vous êtes protégé avec ce pape. De nouveaux enseignements, de nouvelles croyances aussi peut-être, par rapport à tout ça. Vous allez commencer, j'ai l'impression, une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec des énergies positives de donner et de recevoir. D'être dans l'échange, d'accord les amis? D'être dans l'échange pour ce mois de juillet. Ok. Alors, le mois d'août. Alors, cette carte, elle peut nous parler de ne pas y voir très très clair. L'énergie de la lune, de pouvoir être un peu dans une période un petit peu trouble. Excusez-moi. On boit un coup. Bon. D'être dans des énergies un petit peu troubles. Mais on vous dit quoi ici? On vous dit de vous laisser guider surtout par votre intuition. Quand on n'y voit pas clair, par exemple, demain, je vous mets un bandeau sur les yeux, je vous dis, ben, avancez. Vous allez bien être obligé de fonctionner avec un autre sens que votre vue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être votre intuition qui va vous guider. Sans vous en rendre compte, c'est votre intuition. Et là, on vous dit de faire appel à cette intuition. Ouais. Vous allez vous sentir coincé dans une situation ici au mois d'août. Il y a quelque chose qui va vous enquiquiner. Il y a quelque chose qui va vous enquiquiner. Vous êtes à la fin d'un cycle ici. À la fin d'un cycle pour atteindre votre but final. Et ici, il y a un petit peu des bâtons dans les roues. Ou vous n'avez pas assez confiance en vous, ou on vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Mais par contre, c'est vraiment comme ce pendu. Vous avez ce sentiment peut-être d'être coincé dans une situation, mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, d'accord? On vous dit d'aller plonger à l'intérieur de vous pour ce mois de septembre. Plongez à l'intérieur de vous pour avoir toutes les réponses. Votre année, c'est l'année de la grande sagesse, j'ai l'impression. C'est une année de la sagesse, de la compréhension. C'est comme si d'un coup, on va vous dérouler tout un tapis de connaissances autres que ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Un tapis avec les connexions avec votre âme. Vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver la joie. Cette phase un petit peu d'introspection du troisième trimestre va vous apporter le bonheur et la joie.
Mais ce bonheur et cette joie, il faut bien comprendre qu'il n'y a que votre âme qui peut vous l'apporter. Votre âme, elle a bien toutes les réponses déjà. Ok. Allez. Hop, orange. Ça, je noterai plus tard tout ce que j'ai à noter. Tac. Allez. Et on y va pour le 4e trimestre, les amis. Alors, ce 4e trimestre, on avait l'impératrice à la réalisation de soi, mais il y aura encore des choix à faire. Des choix à faire, à mettre dans le concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette année 2025, vous avez eu plein de compréhension, etc. Vous avez compris plein de choses, expérimenté plein de choses, j'ai l'impression aussi. Mais maintenant, on vous dit, il est temps de le mettre dans la matière. Mettez votre savoir à contribution dans votre vie. Allez, octobre. On continue avec l'énergie du soleil, superbe. Novembre. Novembre, la tour. Et décembre. La force. Vous faites encore quelques résistances au changement, les amis. Et du coup, alors ou c'est vous qui faites des résistances, ou c'est quelqu'un d'autre qui vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, ici, pour octobre, on a l'énergie du soleil. L'énergie du soleil, la réussite, le succès, le bonheur. Mais on vous dit attention à ne pas être dans des illusions. Ouvrez bien les yeux partout autour de vous. Faites les bons choix. Tout est une question de choix pour vous cette année. Tout va être une question de choix. D'accord? Je ne sais pas combien vous avez eu de cartes de choix. Mais c'est important de bien comprendre qu'il y a le bon et le mauvais. Il y a le choix positif pour vous qui va créer votre avancée. Et il y a le choix négatif qui va créer vos blocages. D'accord? D'ailleurs, au mois de novembre, on voit que peut-être vous risquez de vous prendre quelques foudres karmiques. Une aide extérieure peut-être du divin pour vous aider à avancer. D'accord? Ce n'est pas très grave en soi. C'est juste que des fois, on est obligé de passer par là. Ouais. En fait, on vous fait détruire tout ce qui reste, les petits résidus de votre passé qui restent pour un nouveau départ. Vous allez réussir. Je suis vraiment pas inquiète pour vous les taureaux, pour cette année 2025. Pour moi, c'est une année de construction, une année merveilleuse d'apprentissage. Au niveau du mois de décembre, on vous dit, malgré vos peurs, vos craintes, vous avez la force toujours pareil de continuer. Ça va vous demander peut-être, qu'est-ce que j'ai là? C'est resté là. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues pour votre réussite. Hein? Ça va vous demander du travail. De la détermination, d'accord? De la détermination. Qu'est-ce qu'on avait à la fin de l'année? Oui, pour recommencer un nouveau départ, d'accord? Bon, eh bien, écoutez les amis, pour l'instant, on va s'arrêter là. Vous allez avoir la guidance du mois de décembre qui va arriver juste après, là, collé. Je vais procéder aux extensions de cette année et du premier trimestre. Donc si vous voulez accéder à ces extensions, vous avez le lien en direct en dessous. Vous cliquez, ça va vous emmener sur la page pour vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Pour les autres, eh bien, vous allez recevoir la notification comme quoi vous avez des nouvelles vidéos. Donc bien sûr, je le redis, vous n'avez pas, en payant cet abonnement, vous n'avez pas accès que à l'extension du taureau, mais à toutes les extensions, tous les signes. D'accord? Toutes les guidances que je fais avec des extensions, vous y aurez accès depuis des mois. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça vaut vraiment le coup. Je vous fais plein de gros bisous et puis à tout de suite pour la guidance de décembre. Et coucou les taureaux, on se retrouve donc comme promis pour cette guidance de décembre 2024. On va aller voir tout de suite ce qu'il s'y passe. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre et ici, c'est le lien. Bien sûr, vous pouvez interchanger. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est OK. Parce que je ne connais pas votre parcours, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas comment
où vous en êtes. Donc, bien sûr que je ne peux pas parler sur des guidances générales exactement pour vous ici, pour l'autre. Donc, vous prenez vraiment les choses comme elles résonnent pour vous. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on avait pour vous cette année 2024? Où vous êtes? Attention à vous tempérer. Ouais. Vous aviez été peut-être un peu explosif pour cette année 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement vous avez eu une année où vous étiez un peu sous tension. D'accord? Là, j'ai l'impression que le tirage est plutôt pas mal, comme sur la première partie d'ailleurs. Pour moi, c'est une année 2025 qui sera très positive pour vous si vous faites les bons choix. Donc voilà, je vous laisse voir tout ça sur les extensions, etc. Alors, l'énergie générale du lien, on a la mort. La mort qui veut dire quoi? Renaissance. Hein. On voit bien derrière qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'élévation avec ces sapins. On voit bien ici qu'il y a du changement. Il y a le soleil, il y a la joie, il y a le bonheur. C'est beaucoup plus lumineux que l'état d'esprit actuel peut-être dans lequel vous avez été cette année 2024. Alors, votre tirage a l'air très cohérent avec ce que l'on a fait pour la première partie de 2025. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ouais. En fait, vous êtes dans le manque de votre autre. Alors, on est sur le lien. Ça peut être votre autre à qui vous manquez aussi. Hein. Attention. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un fort pouvoir d'attraction ce mois de décembre. Une envie de nouveau départ. Une envie de... On arrête de se lamenter sur soi. On a envie de mettre en place quelque chose qui va réattirer notre autre. Ça peut être vous, ça peut être votre autre et ça peut être vous deux qui êtes dans le manque et qui avez besoin un de l'autre. C'est totalement possible et vu vos énergies, je pense qu'effectivement ça peut parler des deux. D'accord? Allez, votre énergie à vous, les amoureux, envie de vous réunir, envie d'être ensemble, des choix à faire peut-être par rapport à quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, hein, bien entendu. Oups là. Des choix à faire peut-être par rapport à justement. On a vu qu'en 2025, on vous a invité à beaucoup de communication. Peut-être qu'il est temps pour vous d'arrêter d'être fâché avec votre autre et de retourner à la communication. Peut-être que votre autre va le faire de lui-même. Je ne sais pas. On vous parle ici de sexualité sacrée. L'énergie générale ici pour moi, pour certains, c'est comme si on me disait que vous alliez vous retrouver. Alors vous retrouvez certainement en 5D, mais en fait ici vous allez être dans le lâcher prise. Jusqu'à maintenant vous avez peut-être aimé votre autre en secret, me dit-on. Peut-être que vous lui avez fait croire que vous ne l'aimez plus. Peut-être que vous lui avez fait croire que vous étiez détaché totalement. Et là on me dit non. Maintenant en fait il va falloir vous lâcher. Osez parler avec le cœur, arrêtez de vous protéger les âmes. Votre autre, on a pareil, une fin de cycle ici, atteindre son but, atteindre l'unité. Après, ça peut nous parler de l'unité de deux âmes. Donc ici, ça peut nous parler comme les amoureux, d'accord? En parallèle, une envie de vous retrouver, une envie d'être avec vous, tout simplement, mais d'être dans l'accomplissement de vous-même. Okay. Allez. Ici, on vous dit que votre autre a été fortement blessé dans son ego, certainement par vous, d'accord, au moment du rejet. Vous avez certainement évoqué un moment de rejet chez lui et vous avez fait travailler son ego blessé. Donc la fin du cycle, c'est sur ça. On arrête d'être blessé et ce qu'on veut, c'est revenir à la communication. Le défi pour vous, c'est vous réaliser. C'est exactement ce qui va vous être proposé pour l'année 2025, devenir cette impératrice. Devenir celle qui a les connaissances différentes, des connaissances spirituelles, des connaissances totalement, de nouveaux apprentissages, de nouveaux projets. Une nouvelle vie va s'offrir à vous, je vous l'ai dit, pour 2025, et ça fera partie de l'amour véritable. L'amour véritable envers vous-même, déjà, c'est ce que je vous expliquais aussi. Comment voulez-vous que les autres puissent vous aimer pleinement si vous ne vous aimez pas vous-même? Il y a une grande prise en compte
spirituel de ce que vous êtes et de qui vous êtes et de ce que vous dégagez. Et tout ça, c'est un défi pour vous parce que pour l'instant, vous le refusez. Alors, le défi pour votre autre, c'est de recevoir. Recevoir par rapport aux graines qu'il a plantées, qu'il a semées. Recevoir de l'amour, de la douceur. Du réconfort aussi, peut-être, pour certains d'entre eux. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est quelque chose qu'ils n'ont plus. C'est même peut-être pour quelques-uns d'entre eux, quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Cet amour inconditionnel, en fait, il leur fait peur. Il leur fait peur parce que c'est des gens qui n'ont jamais été aimés par peut-être leur famille, etc. pour certains. Alors, jamais été aimé, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas pas aimé comme ils l'auraient aimé. D'accord? On a le travail intérieur ici. Le travail intérieur à faire sur lui. Il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il reste dans ses blessures pour l'instant. Il n'y arrive pas. Alors qu'en fait, sur ce parcours, si on ne fait pas son travail intérieur, on n'avancera jamais. Ici, on vous dit quoi? Ce qui va vous aider, c'est d'accepter peut-être la main tendue que l'univers vous tend. Au lieu d'être là, ruminer, être dans des remords, dans des regrets, accepter que l'on puisse vous aider, les amis. Tout simplement. Ouais, l'univers vous envoie des signes. L'univers vous envoie des signes, mais vous ne les voyez pas. D'accord? Votre autre, lui, ce qui va l'aider, c'est de trouver sa stabilité. Une stabilité peut-être financière. Peut-être qu'il a eu des soucis au niveau financier, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une stabilité dans son état d'être dans le concret, dans la matière. Il a besoin de retrouver une aide, de l'aide. Pour faire ce travail intérieur, il a besoin d'avoir une aide extérieure. Ben, je vais y arriver. Une aide extérieure qui va venir l'aider à retrouver son équilibre. Peut-être des soins énergétiques, peut-être de la psychanalyse, j'en sais rien. Vous voyez en fonction de votre autre, c'est vous qui le connaissez bien mieux que moi. Ici, votre état d'esprit actuel, vous, c'est l'envie d'être avec votre autre. C'est l'envie de vous réunir, c'est l'envie de cet engagement. C'est l'envie de vous marier, de vous paxer, d'habiter ensemble. Et on vous dit que vous avancez sereinement vers tout ça. Une fois que vous aurez compris les signes, d'accord? Parce que pour l'instant, vous l'espionnez beaucoup. Mais vous prenez des foudres un peu karmiques. Hein. Vous prenez un petit peu des foudres karmiques par rapport à la réconciliation. Vous avez peut-être merdé vous aussi à un moment donné ici. Je suis désolée de vous le dire, mais ça vous plaira peut-être pas d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Mais en fait ici, j'ai l'impression que votre autre, il a peut-être fortement merdé, mais que vous aussi à un moment donné, vous êtes fermé totalement. Ici, votre autre, à quoi il aspire? À la réussite, à la victoire, au succès. J'ai l'impression que le côté financier et égo est très très puissant pour lui. D'accord? Et du coup, ben, il est dans la culpabilité parce qu'il n'a rien réussi pour l'instant. Il n'a ni réussi avec vous, ni réussi dans sa vie professionnelle, ni financière peut-être. Il n'a pas été... Ah, ok. On me dit aussi que la victoire ici, c'est de travailler sur sa culpabilité par rapport au mal qu'il vous a fait. L'aide extérieure ici qu'il va recevoir, c'est pour travailler aussi sur ça. D'accord? Pour l'aider à surmonter tout ça. Vous, ce qui va vous faire évoluer, comment vous allez évoluer, dans quel sens? C'est très bien. On voit qu'en fait, vous allez évoluer vers quelque chose qui vous pousse à de la joie de vivre, à du bien-être, à du sourire, à du plaisir. Voilà, on est dans une énergie du soleil, la réussite, le succès, sur une nouvelle vie, de nouveaux apprentissages, de l'ambition, d'accord, au niveau de votre vie spirituelle. Ça là, ne l'oubliez pas, pardon, c'est la grande prêtresse qui était l'énergie générale de votre année 2025. Donc vous y allez, c'est exactement, c'est là où je vous disais, il y a la continuité, c'est-à-dire que plus tard dans l'évolution, on était sur décembre, donc plus tard en 2025, de nouveaux apprentissages qui vont vous éclairer, qui vont vous ramener à la joie et à l'amour inconditionnel, mais ça sera spirituel pour moi. Excusez-moi. Ouais. On va vers le bonheur. Vous avez décidé que 2025 serait l'année du bonheur et je vous le souhaite de tout cœur, les amis. L'évolution vers de ton autre, c'est d'aller vers une énergie de donner et de recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bien compris que si vous voulez évoluer à vos côtés, eh ben, c'est pas juste de recevoir. Hein. Il va falloir qu'il donne un peu de sa personne. Et il va surtout falloir qu'il vienne vous demander pardon.
il va falloir qu'il vienne vous demander pardon et que vous aussi vous lui demandiez pardon. Parce que j'ai l'impression on est dans le donner, dans le recevoir, n'oubliez pas. Donc ici, il y a du pardon des deux côtés. Vous êtes peut-être deux têtes de mule. Pour certains, peut-être deux taureaux. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, bref. Ici, on vous dit, en conclusion, la reine de coupe. Vous allez travailler vraiment cet amour inconditionnel, la compassion, la douceur, le réconfort, d'accord? C'est vraiment ça. Après, je vous le répète, votre autre peut être un signe d'eau. Je l'ai vu tout à l'heure et là, je vous le redis. On vous dit aussi qu'il y a des choses à travailler sur votre vie antérieure par rapport à vos émotions. D'accord? Gros travail à faire sur ça pour vous. C'est quelque chose que vous verrez certainement dans vos apprentissages de 2025. Votre autre, il va vers une guérison. Il va vers la guérisseuse. La guérisseuse, ici, ça peut être vous. Pourquoi? Parce que vous êtes taureau. C'est vous, ça. C'est votre énergie. C'est possible. Ensuite, ça peut être l'énergie de la guérison, l'énergie de l'abondance, de la croissance, le manque de l'autre. Il y a besoin de guérir. On lui dit ici qu'il doit garder confiance, d'accord, par rapport à tout ça. Allez. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? Sur le lien, on a l'énergie du nouveau départ. Fin de mois de décembre, des choses vont se mettre en place, de la nouveauté, par rapport à un avancement dans la vie concrète de votre vie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, ou de chacun de votre côté, ou ensemble, je ne sais pas. En tout cas, fin décembre, pour moi, vous comprenez qu'il y a de nouvelles choses à mettre en place dans la matière, car vous êtes connecté, que vous le vouliez ou pas. Vous avez beau rejeter cet amour, être dans le déni parce que vous êtes en colère, vous ne pourrez pas renier totalement ce lien. Allez, on va progresser. On va... Ah, j'arrive plus à parler. Vous savez, j'ai mal à la bouche, c'est terrible. On va procéder à l'extension. Tiens, regarde par quoi ça commence. L'union sacrée. Taureau, tes énergies à toi. Les peurs. Je rappelle que pour voir l'extension, il vous suffit juste d'aller en dessous la vidéo en description. Vous aurez les liens pour pouvoir y accéder. L'énergie yin. Le défi. L'enfant. Voilà. La justice divine pour lui. Je dis pour lui, mais ça peut être pour elle, bien évidemment. Vous adaptez. Alors, pour toi, Taureau, ce qui va t'aider. La réunion. Ton autre. La colère. État d'esprit actuel. Le déni du lien. C'est exactement ce que je vous ai dit. Pour vous. Pour votre autre. L'énergie tierce. Et l'épuration du lien. Très très bien. Le changement. Il est très beau votre tirage. Il va être intéressant. La réconciliation. L'attente fébrile. L'action. Et la séparation. Ok. Bon, ben les amis, voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, écoutez, à tout de suite. Pour les autres, je vous invite à mettre un pouce pour aider la chaîne et pour aider d'autres personnes à avoir ce magnifique tirage. Je vous invite vraiment à le faire. C'est grâce à quelqu'un qui l'a fait que vous puissiez voir cette vidéo. Donc, soyez toujours dans une énergie d'échange. Ce que vous recevez, repartagez-le. Pourquoi? Parce que sinon, tout simplement, ben,
au bout d'un moment, l'univers arrête de nous envoyer de belles choses pour nous aider à avancer. Donc, je vous demande juste de mettre un pouce ou de commenter, ou en tout cas de vous abonner ou partager ce que vous voulez, mais d'interagir sur la chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension. Ciao, ciao.